Bonjour à toutes et à tous. Le film est sorti il y a 2-3 semaines et je l'ai vu il y a à peu près une semaine. C'est pas parce que le montage a mis du temps à faire, c'est juste parce qu'il n'y avait plus de connexion chez moi. Donc j'ai vu le film et je pouvais pas faire de critique parce que j'avais plus que du 4G et que voilà, c'est compliqué. Mais Sans un beau jour 1 est enfin là, parce que je l'attendais depuis pas mal d'années. Enfin, pas mal d'années, je l'attendais depuis sa bande-annonce et l'annonce du film. Et je vous laisse ça pour la critique. C'est réalisé par Michel Sarnowski, qui a fait le film Pig, avec un scénario de Michel Sarnowski, qui a fait Pig, donc, et une histoire de Michel Sarnowski, qui a fait Pig, et John Krasinski, qui a réalisé Sans un bruit jour 1 et 2. C'est avec Lupita Nyong'o, qui a joué dans Us, Black Panther, voilà. Et Joseph Quinn, je sais pas comment on dit, je sais pas, qui a joué dans Overlord. Et pour les fans de série Netflix, vous le connaissez sûrement pour Stranger Things, qui est une très bonne série que je vous conseille. Puisqu'on change pas une équipe qui gagne, la photo et la musique, la photo de Pat Scola et la musique de Alexis Grapas, ils ont tous les deux travaillé sur Pig. Bien évidemment, perso, j'aime bien Pig. Je trouve ça plutôt sympa. C'est un John Wick avec un cochon, quoi. Voilà, c'est un résumé claqué en 1 minute. Mais voilà. Alors, commençons tout de suite. Je vais parler de la photographie et de la musique parce que je les trouve plutôt inexistantes. La photographie, des fois, fait des travaux plutôt sympas, surtout sur le rouge. Surtout sur la brume, que je trouve kitsch, hein. J'aime pas trop les brumes dans les films d'horreur. On entendait un peu ça dans... Comment ça s'appelle les Gators. Et la musique, c'est vrai que quand je suis sortie du film, c'est vrai qu'il y a de la musique, mais je m'en souviens plus. Personnellement, la seule musique dont je me souviens, c'était la musique de fin, dont je vous mets le titre ici, parce que je m'en souviens plus du tout. C'est une chanson même pas de Alexis Grapas, c'est une chanson très connue. Donc je me souviens juste de ça parce que la fin est très bonne. Mais j'en parlerai dans un truc spécial spoiler. Mais ouais, la photographie et la musique est vraiment inexistante. Moi, j'ai pas capté. The Watcher, des fois je captais que c'était beau. Sous la scène, je captais que c'était dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Les intrus, je captais que c'était pire que mauvais. Et voilà, mais là non, là elle est tellement classique que j'ai capté qu'il n'y avait rien à sauver dans la photographie, il n'y avait rien de génial, il n'y avait rien de nul à part dans la musique que je trouve légèrement fade. Ils ont embauché Michel Gagnoshi, je sais pas comment on dit, qui a fait la musique du 1 et 2, la musique du 1 et 2 qui est très bien. Par Pat Scola, hein, c'est bien du changement, mais au bout d'un moment, quand la musique n'est pas si fou, peut-être réutiliser des thèmes du premier, je sais pas, ce que font beaucoup de films justement, beaucoup de suites. Sinon, la réalisation est... Ouais, elle est sympathique en vrai. Bon, ça va, c'est en fait... Dans The Watcher, je disais, c'est entre Crazy Bear et le classique. Là, c'est vraiment du classique, avec des fois 2-3 moments de petite folie. Il y a 2 moments dans le film qui... Ouais, sinon, elle est pas mauvaise, mais elle est pas incroyable. En fait, tout le film, toutes les critiques disaient ça. C'est pas mauvais, mais après, je dirai la suite plus tard. Mais je sais pas. Je sais pas, en fait, il y a très peu de moments dont je me souviens. Après, ça se joue sur le montage, mais les moments où je me souviens dans la scène de fin, je trouve particulièrement réussi, elle m'a beaucoup marqué. Mais non, pas tellement, hein, c'est pas classique aussi. Même s'il y a des moments plutôt sympas, comme les apparitions des aliens, je sais pas comment on dit. Les apparitions, je les trouve cool. Parce que elles sont cool. Voilà. Je trouve que par exemple, des fois quand elle monte, quand elle court après. J'ai peur de spoil, mais c'est pas un grand spoil. Quand elle court après les hélicos, c'est sympa. C'est vraiment sympa quand elle court après les hélicos, on voit sur les montées, genre tac.
Ouais, après, il y a la scène de fin, du coup, et j'oublie. Oui, la scène, de toute façon, c'est dans la bande-annonce, du coup, on voit le moment dans la bande-annonce, mais... Ouais, vraiment, il y a des moments, c'est... Comme je redirais, mais vraiment, il y a des moments, je trouve même ça, ouais, c'est pas ouf, quoi. Comme le moment dans l'eau. En fait, sa réalisation, vraiment, met de l'angoisse, des fois, mais un peu d'angoisse, mais pas énormément non plus, quoi. C'est pas équivaut, voilà, quoi. Et voilà. Niveau scénario, ça je garde pour la fin, mais je parle pas de l'histoire, d'accord? Je parle pas de l'histoire parce que j'ai pas envie de parler de l'histoire, mais puisque l'histoire j'en parlerai plus tard tout simplement. Mais ouais, sinon niveau écriture, les dialogues sont bien plutôt, ils sont plutôt cool les dialogues. Il y a aucun moment dont je me souviens, hein, j'ai complètement zappé les dialogues. Dans les moments dont je m'en souviens, il y a juste un moment, je sais plus. Mais ouais. Mais par contre, jeu d'acteur, j'aime beaucoup. C'est Lupita Nyong'o. Je trouve qu'elle joue. En fait, quand j'ai pas vu Black Panther perso parce que j'aime pas spécialement. J'aime plus trop les films Marvel. Donc voilà, ça me fan un peu. Mais j'ai vu, par contre, j'ai vu Us. Je trouve que dans Us et Sans un bruit, je joue un donc, elle joue le même rôle quoi. C'est une rôle de tristesse, mélangé de tristesse, d'énervement. Voilà quoi. T'as vite fait le tour de son jeu d'acteur quoi. Alors que Joseph Keane, personnellement qui me fait beaucoup rire, font son jeu dans Stranger Things et j'ai complètement oublié qu'il était là dans Overlord parce que simplement je l'ai vu Overlord hein. Mais je savais pas qu'il était dedans. Mais ouais, sinon son jeu est plutôt cool. Au début c'est un stalker, donc voilà, c'est un stalker au début. C'est vrai qu'au début c'est un stalker. Mais ouais, sinon c'est... Voilà, c'est pas incroyable, c'est pas incroyable le jeu de Joseph Quinn, mais je trouve ça plutôt sympa, je sais pas. Il y a un petit truc, je sais pas, ça peut être un charisme naturel, je sais pas. Après, voilà. Faut peser ses mots au bout d'un moment. Et là, le gros problème du film, c'est que le film se vend comme un préquel. Alors déjà, préquel, je vous rappelle juste que c'est censé donner des informations sur du coup comment ça s'est passé. Hein, normalement, il y a la définition de préquel qui s'affiche à l'écran. Je sais pas, je suis pas au moment du montage, mais franchement, il y a des bons moments. Ouais, il y a vraiment des... Qu'est-ce que je raconte? Non, niveau préquel, c'est... en fait, c'est... Préquel, c'est 0. Genre, nul. Genre, préquel. Genre, le film pose plus de questions qu'il en répond. Mais en plus, il répond à aucune question. Mais vraiment, il en répond à moins 2 niveau questions. C'est insupportable. Mais après, c'est une théorie. Je sais pas si elle est encore valide aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais regardé Michel Sarnowski, parce que voilà, je checkais un peu sa filmographie. C'est là que j'avais découvert qu'il a réalisé Sans un bruit. Il devait réaliser Sans un bruit 3. Et du coup, pour moi, Sans un bruit 1, c'était jour 1, c'était un peu un coup d'essai. Si les gens disaient que c'était bien, et que c'était cool, et justement, ils disaient Sans un bruit 3. Mais là, niveau préquel, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment limité inexistant. Et du coup, je pense que le film est plutôt un coup d'essai. Même si, du coup, je voulais voir si c'était vraiment un coup d'essai pour la vidéo. Et bizarrement, franchement, je crois qu'il ne travaille pas sur Sans un bruit jour 3. Non, Sans un bruit 2, 3. Parce que, en fait, je le vois pas. Je sais pas, c'est pas dans sa filmographie. Alors qu'avant, oui. Je sais pas s'il a été viré du projet par... je sais plus qui produit le film. C'est Columbia, Sony, aucune idée. Parce que celui-là, il a pas des super critiques. Ou juste que, il a été viré du projet car... il avait plus envie de le faire. Peut-être qu'il est encore sur le projet, mais que c'est pas encore officiel. Je sais pas, pour moi, le film, c'était vraiment un coup d'essai du réalisateur dans la saga Sans un bruit qui s'est construit en 2018 avec le premier opus. Et le deuxième opus que j'aime pas trop, le premier opus que j'ai en Blu-ray, une photo maintenant, normalement. Parce que oui, j'ai beaucoup de Blu-ray.
Je fais un tas un jour, je vais peut-être une vidéo, je les montre tous. C'était prévu, mais j'ai vite abandonné. Sachant que je me l'achète souvent, du coup c'est compliqué. Ouais, mais du coup, préquel 0. Mais sinon, bah, l'histoire est pas mauvaise, et même plutôt bonne. Le film, ils auraient pas vendu ça comme un préquel, mais comme limite un spin-off bizarre qui n'est pas un préquel. Genre, ça aurait été vraiment bon. Parce que, du coup, pour prendre la définition pas pour prendre la définition. Prendre la défense de Michel Sarnowski s'il avait fait un spin-off, bah, il aurait pu dire, bah, j'ai pas voulu faire un préquel, j'ai voulu faire un spin-off. Mais là, dans la bande-annonce, c'est découvrir comment le monde est devenu silencieux. Pour découvrir, faut donner plus d'informations. Parce que je vous rappelle que OK, il crie et elle s'endort. Carré dans l'axe. Genre, des premières scènes du film, c'est le truc, il explose. Voilà, je suis vraiment très vague là dans la description. Ça explose et elle dort. Et après, voilà, du coup, découvrir comment le monde est devenu silencieux, ça me paraît moyen. Parce que je suis réveillée 2-3 jours après, je crois. Ça me paraît moyennement vrai. Après, je sais pas, c'est peut-être moi, mais... maintenant, on passe à la partie spoil. Du coup, tout ce que je dirais à partir de maintenant jusqu'à la fin de la vidéo sera un spoil. J'essaie de faire ça maintenant, puisque mes critiques sont un peu brouillonnes. Du coup, parce que je fais des spoils et de moments et tout. Du coup, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Et à part si vous l'avez déjà vu, mais ça c'est de la logique. Du coup, maintenant, on passe aux parties spoil. Du coup, arrêtez-vous la vidéo. Arrêtez-vous la vidéo. Voilà. Niveau spoiler. Question déjà, qu'est-ce que c'est que les œufs? Voilà, c'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des champignons qu'on voit en 2 spi, mais... Bah, qu'est-ce que c'est? Voilà, quoi. Quand je disais qu'il pose plus de questions qu'il en répond, bah, ça en fait partie. C'est quoi ce truc? Je sais pas, prévenez-moi. Du coup, on comprend qu'ils se nourrissent de ça. Mais il faut qu'il y en ait beaucoup, quand même, parce que, bah... purée, qu'il y en a des aliens, quand même. Du coup, c'est une sorte de champignon. Le mec, il le renifle, il ne mange même pas. J'ai rien compris à ça. Peut-être qu'il y aura une suite qui s'appellera Sans un bruit jour 2. Écoutez, peut-être que dans Sans un bruit 3, du coup, parce que je sais qu'il y en a un. Je sais pas si c'est un peu un style à Scary Movie, mais un Sans un bruit 2.5. Je pense que c'est complètement un déroulé, un Scary Movie. Parce que la nouveau Scary Movie qui sort, ça n'a aucun rapport. Voilà. Si vous voulez en parler, il y a le 6 qui sort. Mais ouais, du coup, je sais pas si c'est 2.5, je sais pas si c'est un peu un truc parodique, Scary Movie, tout. Ou c'est vraiment vrai. Et du coup, on aura le 3, puis le 2.5. Ce qui paraît complètement teubé, quoi. Tu fais dans l'ordre des choses. Bah, à part, du coup, pour les préquels, mais c'est un préquel nul. Parce que souvent, les préquels, on les fait après des trucs qu'on peut plus faire. Hein. Je comprends pas si, voilà. Mais je pense que ce sera plus un bail parodique. Mais ouais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire en celui-là? Ouais, mais même la fin, genre... je comprends, genre, la fin, elle est vraiment cool, avec la chanson qui se lance, là, où genre un alien tombe derrière elle. Personnellement, je m'y attendais pas, à la fin. Je me pensais qu'elle allait faire du piano à fond. Genre, elle allait sortir le piano, déjà, elle allait faire super du bruit, je suis trop cool. Je pense qu'elle allait faire du piano, voilà. Pire imitation de piano, c'est quoi ça? C'est un piano, il est malade, il a le cancer. Bref, avec le film, c'est techniquement ça va. Du coup, voilà. Du coup, avec le film, ça va, parce que, bah, elle a le cancer. Oh, comme on gâche l'ambiance en 3 minutes, là. Wow. Mais qu'est-ce que je voulais dire, déjà ouais, du coup, la scène de fin qui arrive dans l'axe de Pi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais j'ai oublié, il y aura pas 2 minutes 39 de spoil. Sinon, je l'aurais pas mis. C'est super précis, en tout cas. Mais bah si, bah attends. Oui, du coup, je vais redire le moment, parce que pour ceux qui ont oublié, parce qu'il y en a, ils voient ça 3-4 ans après. Ça m'étonnerait que les gens voient ça 3-4 ans après, mais bon. Mais, genre, dans la bande-annonce, ça dit « Découvrez comment le monde est devenu silencieux, le bus explose, elle tape un sommeil, et elle se réveille 2 jours plus tard. » Bah frérot, dis pas découvrir comment le monde est devenu silencieux, parce qu'on découvre pas. C'est complètement... voilà. Oui, aussi le chat il me termine de rire parce qu'il veut soit tuer tout le monde,
Soit il est mignon, soit il veut buter des gens. C'est, voilà. Bah, Joseph Ruin, Eric, je vois ça qu'il s'appelle comme ça, parce que bah, il y a une série Netflix qui s'appelle Eric. Voilà. Et bah, tout simplement, je sais plus comment il fait, qu'est-ce qu'il fait. Je suis complètement zappé. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Purée, mais je suis complètement zappé ce que j'ai dit là. Je pensais à autre chose. Oui, il y a une série Eric. Ouais, mais du coup, voilà. Mais ouais, le chien, à un moment, il va sur les estrades et il se fait buter. Non, il se fait pas buter, mais il va se faire buter, quoi. Voilà. Je fais chier, quand même. Ouais, du coup, le chat, il veut juste buter des gens. Et moi, j'ai un chien. Photo qui s'affiche à l'écran maintenant. Et genre, moi, mon chien aurait été dans le film, il serait fait buter direct. Parce que mon chien, il y a un bruit d'ascenseur, il aboie. Il y a des gens qui partent dehors, il aboie. Il aboie en permanence. C'est infernal. C'est infernal, il est infernal. Il est infernal. Infernal, voilà, infernal. Bah voilà, je pense que c'est la fin de cette critique. Elle sera plus courte que la moyenne. Putain, il faut 11 minutes quand même. C'est pas plus court. Hein. Non, elle va faire 15 minutes là. Ouais, c'est pas mal. Dans les 15 minutes. Ouais, du coup, bah, bonne journée, passez une bonne soirée, bon après-midi, bonne vie, je sais pas. Ouais, du coup, ouais, maintenant je vais donner une note. Je lui avais donné une note de 7. Du coup, bonne journée, au revoir.